Pourquoi remettre en cause notre retraite alors qu'il y a de l'argent? Il disait avant Macron, il n'y a pas d'argent caché. Bon, il vient de trouver 430 milliards à donner aux entreprises. Et quand c'est les entreprises, c'est pas les salariés, hein. C'est les actionnaires et les chefs d'entreprise. Les salariés, ils se font licencier puisque cet argent est donné aux chefs d'entreprise et aux actionnaires sans condition. Et les actionnaires, on sait bien tous ce qu'ils font. Ils vont mettre cet argent dans les îles Caïmans, ou bien à Hong Kong, ou bien ailleurs. Et ils ne le mettent pas dans nos caisses de retraite, hein. Moi, je propose l'inverse. C'est que cet argent, il aille au salaire, qu'on augmente les salaires, parce que quand on augmente les salaires, on augmente la part socialisée du salaire, c'est-à-dire le salaire brut, et donc on fournit de l'argent pour nos caisses de retraite, et on fournit de l'argent pour notre santé, et on est capable de faire face aux crises sanitaires, à la protection sociale et à la pauvreté grâce à ça. Et ce gouvernement, je n'arrive même pas à comprendre comment il peut, en pleine crise sanitaire inachevée, comment il peut s'engager dans une telle provocation sur les retraites, une telle brutalité. Pourquoi? Pour avoir raison. Ils disent qu'il ne faut pas qu'il recule. Mais Macron, son projet, c'est de supprimer les cotisations sociales. C'est ce qu'il a dit il y a 2 ans. Il recule, j'espère en tout cas qu'il recule. Parce que s'il supprime les cotisations sociales, on est tous morts. Il n'y aura pas d'argent pour nos hôpitaux, pour nos médecins, pour nos soins, en plus de ne pas avoir de retraite dans 60 ans pour ceux qui seront encore là pour en discuter. Il y a quelque chose d'aberrant dans le fanatisme idéologique à vouloir passer en force sur cette question-là par tous les bouts. Alors ils disent, mais on va trouver de l'argent quand même. Alors la CRDS, elle devait s'arrêter en 2009, ils l'ont reportée jusqu'en 2024, puis en 2033, ils parlent maintenant de la reporter jusqu'en 2042. Donc ils vont faire un impôt CRDS sur le salaire qui en fait rembourse des dettes, c'est un transfert des dettes de notre budget social au trou du budget de l'État. C'est aussi incroyable. Et je répète, Macron disait qu'il n'y a pas d'argent caché, mais enfin, ils ont trouvé des centaines de milliards. Je vois maintenant Monsieur le maire qui dit qu'il faut augmenter l'âge de départ en retraite parce qu'on vit plus longtemps. En est-on sûr? Parce que je crois comprendre qu'on est menacé par une nouvelle pandémie, où l'espérance de vie elle-même est aujourd'hui menacée. Allons-nous accepter de laisser nos enfants payer à notre place? Quand je vois ma petite fille, je lui dis, tu es née en 2004, bah c'est toi, t'as plus de retraite, ma vieille. Si je ne me bouge pas tout de suite, tu n'as plus de retraite. Alors pour l'instant, elle a 15 ans, elle est pas tout à fait motivée, mais elle peut comprendre que si j'accepte la cause du grand-père de ce foutu gouvernement Macron-Castex, eh bien pour elle, c'est foutu. Alors évidemment, c'est indolore, c'est acceptable, comme ils disent. Il faut attendre 60 ans pour que le mal vous tombe sur la tête. Par contre, il protège les policiers de ce mal, hein, parce qu'il n'est pas question chez M. Castex, qui a dit que sa première priorité en tant que chef du gouvernement, c'était la police. Il n'est pas question de toucher à la retraite des policiers. On voit bien de quoi il s'agit. C'est de toucher à la retraite des éboueurs, des soignants, des caissières, de tous ceux qui ont fait vivre la France dans les 6 derniers mois, et de ne pas toucher la retraite aux policiers, et de reporter ça sur nos petits-enfants dans 60 ans ou 50 ans. C'est aberrant.